Bonjour à tous, c'est les Red, on se retrouve aujourd'hui pour parler du général le plus redouté de l'armée séparatiste, j'ai nommé Grievous. Juste avant de commencer cette vidéo, je souhaitais remercier Altaïa de nous avoir envoyé les 2 premiers tomes de la nouvelle collection Star Wars. Il s'agit d'un guide de référence qui recueille toutes les informations de l'univers officiel de Star Wars, y compris tous les derniers films, séries d'animation et séries télévisées. Chaque volume a une thématique différente, donc vous avez de quoi faire. Si vous voulez jeter un coup d'œil à ces encyclopédies, je vous mets le lien en description avec le code promo Star Wars qui vous permettra d'avoir des goodies si vous souhaitez vous abonner. Grievous était un chef de guerre Kalish qui a servi comme commandant dans les forces militaires de la CSI au cours des dernières années de la République Galactique. Bien qu'il soit connu par son grade de général, Grievous était le commandant suprême de l'armée des droïdes séparatistes qui a engagé la grande armée de la République tout au long du conflit de la guerre des clones. Impitoyable, Grievous a inspiré la terreur dans les 4 coins de la galaxie, en envahissant des mondes entiers et en traquant les Jedi. Mais avant tout ça, Grievous, de son vrai nom Kimaen Jay Chilal, était un seigneur de guerre de Kalish et un guerrier redouté de la planète Kali. Grievous a appris les tactiques de combat pendant la guerre de Kali contre les Yamri de Huk. Pour rappeler le contexte, les Kalish ont toujours vécu de la guerre et la famine. Pendant des générations, leur planète natale Kali a été attaquée par une espèce d'insectoïde appelée les Yamri, qui n'hésitaient pas à se servir des Kalish comme esclaves durant le conflit qu'ils appelaient la guerre de Huk. Alors que la guerre ne cessait entre les deux peuples, Kimaen perda sa femme Randeru lors d'une bataille sur une plage de Kali où elle fut dévorée par les Yamri. De par ce jour, Kimaen est mort et Grievous est né, le nom qu'il a choisi en décidant qu'il ne souffrirait plus jamais. Grievous, assoiffé de sang et accompagné de ses meilleurs guerriers, poursuivit jusqu'au dernier les colonisateurs Yamri en les chassant un par un. Mais les Yamri sont venus supplier la République de les aider contre la menace Kalish. Le Sénat envoya donc des Jedi qui se prononcèrent en faveur des Yamri, et imposèrent des sanctions au peuple Kalish qui devait arrêter tout acte de guerre. Quelque temps après, l'arrivée de San Hill, président du clan bancaire, a offert une opportunité à Grievous. Il a vu le potentiel de Grievous en tant qu'agent de recouvrement, et en échange de ses services, le clan bancaire a offert de prendre en charge les dettes massives de Kali. Grievous, même si réticent à cette idée, accepta quand même, prenant le commandement de l'armée privée des droïdes du clan. En résumé, il allait chercher les dettes des différentes planètes qui ont utilisé les services du clan bancaire. Quelque temps après avoir accepté son nouveau boulot, Grievous apprit que les Yamri avaient vandalisé les cimetières sacrés de Kalish sur les mondes des colonies et que la République n'avait rien fait. Cette nouvelle a réveillé son désir d'agir directement pour la défense de son peuple. Alors il a abandonné son contrat avec le clan bancaire et est retourné à Kali pour venger la profanation. Mais San Hill était loin d'être satisfait. Il envisagea d'ordonner l'assassinat de Grievous, mais il craignait la vengeance que le Kalish prendrait s'il survivait. Au lieu de cela, il a conspiré avec Poggle le Bref et avec leurs alliés communs Dark Sidious et le Comte Dooku pour organiser la servitude permanente de Grievous. Sur Kali, Grievous et ses hommes montèrent à bord de sa navette de troupes. Ils sont partis pour reprendre la guerre de Huk, ignorant que Dooku, Hill et Poggle avaient posé une bombe ionique à bord et truqué le siège de Grievous pour permettre une éjection guidée à distance. L'explosion qui en résulta envoya le vaisseau plonger dans la mer de Genoa. La télécommande de Dooku éjecta Grievous de l'épave au dernier moment, mais tous ses hommes ont péri dans l'accident.
Ensuite, il fut stabilisé et envoyé sur Geonosis pour être soigné. C'est alors que Dooku a pour la première fois planté l'idée que les Jedi eux-mêmes étaient responsables de cette attaque dans l'esprit de Grievous. Et c'est suite à cela que Grievous eut une haine sans fin à l'encontre des Jedi, qui en plus d'être restés passifs face aux crimes de guerre des Yamri, ont attenté à sa vie alors qu'il essaya juste de protéger les lieux sacrés de son peuple. Le général Grievous portait une cape Kalish qui était un vestige de son identité passée, et le type de masque redoutable qui était souvent porté par leurs guerriers. Au moment où il possédait sa forteresse sur Vassek III, Grievous avait plusieurs statues qui montraient une progression de sa vie organique à celle d'un cyborg. Tout ce qui restait de son corps d'origine était son cerveau, ses yeux et plusieurs organes vitaux. L'armure de Grievous et ses protections ventrales en Sand Skin protégeaient ses organes restants. Du haut de ses 2,16 m pour 159 kg, il a été formé au combat au sabre laser par le comte Dooku. Il est devenu le commandant suprême de l'armée des droïdes et a obtenu le grade de général dans l'armée de la Confédération. Grievous inspirait la peur dans toute la République, et comme un certain nombre de citoyens galactiques considéraient Dooku comme un noble mais égaré, beaucoup en vinrent à considérer que Grievous était le vrai visage de la Confédération. Et voilà mesdames et messieurs, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à Altaïa de nous avoir envoyé les encyclopédies et merci à vous de nous suivre. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Letherred, terminé.